Europe. Europe 1. On allume la télé. Et on reste la magie. Hein. Oui, C'est on reste dans la magie, mais la magie du cinéma, puisque le Festival de Cannes ouvre ses portes et Arte évoque la naissance du cinéma en France avec un double portrait. Et oui, celui de Charles Pathé et de son rival Léon Gaumont. Alors une vie de rivalité qui les a poussés à innover dans l'industrie cinématographique, et ce dès 1895. D'un côté, vous avez Pathé, c'est l'industriel, l'homme d'affaires, et puis de l'autre, Gaumont, qui est l'ingénieur visionnaire. Alors, chacun à la tête de son entreprise, mais alors leur façon de gérer les salariés est bien différente. Pathé, lui, par exemple, il est particulièrement sensible au sort des femmes. Chez lui, le salaire des ouvrières est plus élevé que partout ailleurs. Les employées enceintes peuvent quitter leur poste 5 minutes avant l'heure afin d'éviter la cohue. Et dès 1905, il va instaurer également une semaine de congés payés pour ses salariés. Voilà, il était bien en avance. Mais alors du côté de Louis Gaumont, c'est un peu plus compliqué. Les acteurs, eux, ne sont pas assurés, ne sont pas doublés. Et quand vous avez des tournages avec des animaux sauvages, ça devient extrêmement dangereux. Archive à l'appui, vous le verrez ce soir. Léon Gaumont reste apparemment imperturbable. Il dirige sa maison d'une main de fer, terrorise son personnel. Ne tolérant aucun retard, il ferme à clé l'entrée des artistes durant leurs heures de travail. Les artistes sont de grands enfants. Ils ne peuvent travailler qu'à certains moments de la journée. Ils appellent cela l'inspiration. C'est une chose qui me dépassera toujours. Alors ça, c'est la rivalité côté chef d'entreprise. Évidemment, la rivalité entre les deux hommes, elle s'est surtout concentrée sur l'innovation et la création. Et alors, on découvre des choses assez incroyables. Pendant la guerre de 14-18, Pathé, par exemple, va développer un nouveau genre aux États-Unis. On appelle ça à l'époque les serials. Le héros doit être une héroïne intrépide, Pauline, qui affronte les pires dangers comme un homme. Chaque épisode s'interrompt en plein suspense et tient le public en haleine. Va-t-elle s'en sortir ? Vous le saurez la semaine prochaine. Pour renforcer l'addiction du public, le récit de l'épisode paraît simultanément dans les journaux. Quel suspense! Et oui, puis, vous l'avez compris, c'est la naissance des séries, comme on l'entend aujourd'hui. Alors la réplique a été immédiate du côté de Gaumont quand il a vu cette création. Il était accompagné de son fidèle cinéaste Louis Feuillade, et ils ont créé une autre série qui était intitulée Les Vampires et qui était incarnée par une femme vêtue d'une combinaison noire moulante. Irma Vep est le contraire de Pauline. Une héroïne maléfique, incarnée par Musidora, beauté vénéneuse, affolante. Son impact érotique est si fort que pour elle, on abrège le mot vampire. Musidora est la première vampe, l'archétype de la femme fatale. Et voilà comment on crée un mot qui est resté aujourd'hui dans le vocabulaire, notamment du cinéma. Gaumont et Pathé vont finir leur vie sur la Côte d'Azur. Une amitié tardive mais sincère après une existence de concurrence que narre parfaitement et avec précision ce documentaire nourri d'archives absolument incroyables. Et c'est à voir sur Arte à 20h50. Europe 1.